En ce jour de Purim, nous allons nous remémorer une histoire vieille de près de 2500 ans, celle de Haman, premier ministre du roi Assuérus, Achashvérosh, roi de Perse et de 126 autres pays. Haman, qui à Shushan, Suse en français, capitale de la Perse, avait placardé dans toutes les villes et villages de l'immense royaume d'Assuérus, mort aux Juifs, mort à Israël. Une date avait même été fixée pour passer à l'acte, le 13 Adar. Et grâce à l'intervention de la reine Esther, poussée ou coachée, comme vous voudrez, par son oncle Mordechai, le funeste projet de Haman s'est retourné contre lui, et ses acolytes furent massacrés, ce fameux 13 Adar. Et voilà qu'environ 2500 ans plus tard, c'est de nouveau en Perse, l'Iran actuel, qu'on scande dans les rues, mort aux Juifs, mort à Israël, ambition proclamée et affichée ouvertement par les responsables de ce pays. Et si Esther et Mordechai ne sont plus là, Américains et Israéliens se sont jurés de les remplacer et parvenir eux aussi, comme Esther et Mordechai, à débarrasser l'humanité d'un tel danger. Comme si l'histoire balbutiait, bégayait, comme si 2500 années d'histoire n'avaient servi à rien, et que le peuple juif était revenu à la case départ, ce qui serait démoralisant. À moins de se souvenir de ce Midrash Tanhuma, citant Rabbi Yossi, qui explique ainsi la promesse divine que la guerre contre Amalek, l'ancêtre de tous les antisémites de la planète, se déroulera de génération en génération, midor d'or, pour reprendre les mots de la Torah. Et selon Rabbi Yossi, le texte sacré a voulu signifier que la lutte finale contre Amalek a pris véritablement forme avec la génération de Mordechai et Esther, mais se conclura seulement avec la génération du Mashiach, du Messie, à la fin des temps, signifiant que les conditions n'étaient pas encore remplies à l'époque de Mordechai et d'Esther pour vaincre définitivement Amalek, mais que le miracle de Purim devait nous servir de prototype, de modèle pour le triomphe de la fin des temps, cette époque où l'Éternel se révélera dans toute sa grandeur aux yeux de l'humanité, débarrassé d'Amalek et de ses descendants, qui par leur attitude, leur comportement, voilent la présence divine. Et que dès lors, c'est en étudiant la Megillah attentivement que nous pouvons déceler les ressorts de la victoire sur Amalek et de l'avènement de l'ère messianique. Et c'est la reine Esther qui, par son stratagème, les 2 festins qu'elle a organisés, avec comme seul invité son mari, le roi Achashvérosh, et Haman, a réussi à ébranler la confiance aveugle de Achashvérosh en Haman, et mieux encore, a conduit à sa pendaison. Sauf qu'en préambule, Esther a demandé à Mordechai que pour la réussite de son intervention, il était indispensable que les Juifs se réunissent pour prier et devaient jeûner 3 jours et 3 nuits. Et après seulement, elle tentera d'inviter Achashvérosh et Haman à un premier festin. Le jeûne qui est synonyme de tchouva, de repentir. Esther signifie ainsi à toutes les générations de l'histoire qu'évidemment, face à nos ennemis, il est impossible de rester les bras croisés, et qu'il existe cette fameuse notion de Ishtadlut, un effort dans le monde réel pour se protéger de Amalek. Mais la réussite de cet effort est conditionnée à la prière et au repentir. Et mon ami, Ravigal Mkies, chalier officiel du Rabbi pour le 17e arrondissement de Paris, m'a offert cette magnifique explication du Baal Shem Tov sur l'enseignement suivant de la Mishnah, que celui qui lit la Megillah de Esther à l'envers, la nuit de Purim, n'est pas quitte de son obligation. Ainsi, lire les 5 derniers chapitres de la Megillah, puis les 5 premiers, n'est pas valable. Et le Baal Shem Tov explique cette Mishnah de la manière suivante. Croire que c'est le stratagème de Esther qui a été décisif dans le salut des enfants d'Israël et qu'accessoirement les Juifs ont prié et jeûné pour elle n'a rien compris à l'histoire de Purim.
c'est la raconter à l'envers. Non. L'essentiel, c'est la prière et le jeûne qui ont ouvert les portes du ciel et que de lors l'entreprise de Esther a été un succès. Et Rabbi Rahami Falaji, un sage turc du XIXe siècle, rajoute que les 3 jours de jeûne correspondent aux 3 jours de préparation des enfants d'Israël, nécessaires pour recevoir la Torah au mont Sinaï. Car la véritable réponse à apporter à Amalek est bien celle-ci, un attachement indéfectible de chaque instant à la Torah et ses valeurs, seul capable de chasser les derniers nuages, voilant la présence divine. Un dernier point avant de conclure. Nos sages ont institué de lire une bénédiction à la fin de la lecture de la Megillah. Bénédiction étonnante, car pour aucune autre mitzvah, que ce soit à Pessah après la matzah, à Sukkot après la soukha, la cabane, à Rosh Hashanah après le shofar, ou à Hanouka après l'allumage, nos sages nous ont ordonné de réciter une bénédiction. Et nos sages nous expliquent que cette bénédiction est avant tout une prière, où on supplie l'Éternel de pouvoir vivre le dernier Purim de l'histoire, où l'Éternel, le Sauveur, nous délivrera définitivement de nos oppresseurs. C'est évidemment le vœu que je formule en ce jour de Purim, à condition de comprendre aussi que la guerre contre Amalek ne se déroule pas seulement sur nos écrans, en direct de Téhéran, Jérusalem ou Washington, mais d'abord et avant tout dans nos cœurs, de notre capacité à accéder à un niveau de foi, de émouna entier dans nos actions, dans nos mitzvot, sans le moindre doute, symbole de Amalek. Purim Sameach, à vous tous.